bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire aujourd'hui un tirage un peu rapide pour avoir un petit conseil de l'univers. Alors, je vous ai préparé les choix. Forcément, j'ai vu quand même le titre de ces cartes-là, mais j'ai pas regardé celle-là. Vous pouvez choisir par rapport à la couleur, au dessin, ce qui vous appelle le plus. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite, les amis. Allez, c'est parti pour le groupe 1. J'ai pris le Kawaii Tarot. On va regarder ce qu'il vous conseille, comment il voit la situation. Alors, comment il voit la situation, ce qu'il vous conseille et l'issue possible. Alors, comment il voit la situation? Vous êtes en train d'essayer de faire un choix de direction, un choix dans votre vie. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas? Est-ce que vous allez à gauche, est-ce que vous allez à droite? C'est un moment qui peut être important quand même parce que c'est l'impulsion en fait que vous êtes en train de tester, comme on testerait l'eau d'une piscine avec l'orteil pour voir si elle est assez chaude. Le conseil, prends conseil justement avec le hiérophante. Prends conseil auprès de quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine qui t'intéresse. C'est peut-être le moment d'aller voir quelqu'un qui fait ce métier-là, si c'est une profession, d'aller écouter des reportages, des interviews, de lire un bouquin peut-être de quelqu'un qui parle de sa vie. Et puis si c'est un choix amoureux, si vous posez la question de quelqu'un, bah, peut-être discuter avec des gens qui le connaissent et qui vous diront de manière assez neutre ce qu'ils pensent de lui ou d'elle. L'issue possible, la grande prêtresse. Vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir des détails qui sont peut-être cachés. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous aussi, être assez étonné par vous-même. C'est possible. C'est possible que au final, vous choisissiez peut-être une autre direction, mais d'une manière éclairée, parce que vous aurez appris des choses sur vous qui vous apporteront des éléments en plus à votre réflexion et à votre vision de la situation. Et puis peut-être aussi à la mécanique des choses. Pourquoi vous aviez envie de ça au départ? Et qu'est-ce qui vous donne soit toujours envie, en ajoutant des éléments, soit qui change votre envie. Alors, votre énergie que vous avez choisie, roulement de tambour, enfin, c'est un roulement d'ongles, c'est persévérer. Tiens donc, persévérer. Eh oui, persévérer à chercher votre voie, parce que vous allez y apprendre quelque chose et découvrir des détails, des sagesses, des leçons de vie. Et le petit conseil, hop là, je vais monter un peu. Apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Ouais, vous allez vraiment en apprendre des choses, hein. Apprendre des choses sur les autres, apprendre des choses sur vous, des choses dont vous vous doutez même pas pour l'instant et qui seront un vrai enrichissement, je pense. Voilà, groupe 1, c'était un tirage rapide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Coucou, groupe 2. Alors, on va regarder avec le Kawaii Tarot. Comment il perçoit la situation.
Il y en a deux. Ok. Comment il perçoit la situation? Comment elle pourrait se débloquer? Non, c'est pas ça. Comment il voit la situation? Oh zut, je sais plus. Je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé mes marques. Alors, comment il voit la situation? Ce qui vous conseille est l'issue possible. C'est fou, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Alors, comment il voit la situation? La reine d'épée. En ce moment, vous êtes dans une énergie, ou alors vous êtes en train d'apprendre à suivre votre propre opinion, à affirmer votre pensée et par votre parole aussi. À dire aux gens qui vous conseillent merci mais non merci. J'ai ma propre idée sur la chose et j'y vais. Et puis euh, apporter avec fierté vos idéaux, vos valeurs. Hmm, un peu comme une guerrière en armure qui avancerait dans une église, quoi. Il y a, il y a de la fierté, il y a cette espèce de et alors? Il y a un peu tout ça, ouais. Euh, le conseil qu'il vous donne, 7 de denier. Euh, Fais preuve de patience pour laisser le temps au temps, pour que les choses se construisent. Tout de suite, tout de suite, ça donnera pas grand-chose. C'est un peu comme si vous essayiez de récolter les pommes sur le pommier alors qu'elles sont pas encore mûres, quoi. Laisse le temps au temps. Laisse les choses mûrir et tu en retireras la meilleure récolte possible. L'issue possible. Chevalier d'épée. Bah, décidément, on est dans les épées. Hein. Chevalier d'épée, bah, vous allez être encore plus affirmé si c'est possible, parce que le chevalier d'épée, là, c'est celui qui vraiment n'a plus rien à fiche de si les gens prennent bien ou mal ce qu'il dit, qui n'a pas peur de l'ouvrir, qui défend ses idées, qui va à fond dans ses projets, les fait avancer. C'est c'est aussi une marque des génies, souvent les chevaliers d'épée. Il y a quelque chose de très aiguisé dans leur intuition, dans leurs idées. Hum, il y a aussi une perception de certaines mécaniques. Ça peut être les mécaniques de l'argent, par exemple. Euh, en tout cas, quelqu'un qui sait rebondir, qui est au taquet, qui se laisse jamais submerger par la vague, en fait. Qui a toujours la bonne intuition pour agir 2 secondes avant et qui donne l'impression de voler un peu au-dessus des flots. Et qui a un côté un peu agaçant pour les autres aussi. Donc l'issue possible, bah, c'est que vous deveniez cette personne-là, c'est-à-dire en pleine réussite, mais beaucoup plus dans l'action, là où la reine d'épée est surtout dans l'affirmation, parce que vous aurez laissé, vous vous serez laissé du temps pour maturer, puis peut-être que vous aurez laissé du temps à vos projets, à vos idées de maturer. Alors, l'énergie que vous vous êtes choisie. Taca, 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 taca. Protégez votre énergie. Ben voilà. Protégez-vous. Parce que vous allez réussir, que ça demande un petit peu de temps, un petit peu de maturation, et que la reine d'épée, elle est un petit peu à vif aussi des fois. Elle est un peu... ça peut être une carte aussi des personnes qui ont été... souvent des femmes, des personnes qui ont une énergie féminine assez forte.
qui ont été blessés et qui ont besoin de dire leur vérité, qui ont besoin de se faire justice. Et c'est pas toujours la meilleure voie pour arriver à une réussite qui est bénéfique pour vous et pas que pour faire du bien à ce besoin de revanche sur la vie, on va dire. On va regarder le petit conseil. Joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Ouais. Donc prends du temps pour toi, pour construire avec patience, avec minutie, avec rigueur, quelque chose qui fera ta réussite, qui fera que passera au-dessus de tout ça en protégeant votre énergie parce que quand on est bien avec soi-même, quand on est dans la joie, on est bien et puis on finit par réussir et on se donne du temps. Voilà les amis, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Coucou groupe 3, vous avez choisi cette belle, je sais pas, on dirait une fleur. Moi ça me fait penser à une fleur. Alors on va regarder avec le Kawaii Tarot comment il voit la situation actuelle. Un conseil qu'il vous donne et l'issue possible. Voilà. Alors, comment il voit la situation actuellement? Ouais, vous êtes en train de faire preuve de puissance, mais pour tenir. C'est ça que... C'est la force, mais je la sens pas tout à fait bien aspectée. C'est-à-dire, vous trouvez des ressources pour tenir la tête hors de l'eau et la tête droite aussi. Pour conserver votre dignité, j'ai l'impression. Mais, euh, mais, mais les ressources sont pas sans fin, même si pour l'instant vous arrivez encore à faire croire que c'est le cas. Hum, C'est une force qui n'a pas trouvé la nappe phréatique pour plonger ses racines et y absorber de quoi tenir. Là, vous tapez dans vos réserves, en fait. C'est ça mon impression. Euh, le conseil. Tempérance. Ok, alors là, ce que ça me dit, c'est un peu... C'est assez spécifique. C'est essaye de trouver les micro-moments et les poches temporelles où tu peux t'accorder du repos et lâche, 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 lâche. Euh, même si par exemple c'est au boulot que vous tenez comme ça et que c'est compliqué, de temps en temps vous allez aux toilettes, vous vous enfermez dans les toilettes et vous autorisez à faire la gueule pendant 1 minute. Vraiment, vous vous relâchez le sourire, le corps crispé. Vous voyez ce genre de truc. Autorisez-vous à avoir des micro-temps comme ça pour souffler, pour sortir un peu la tête de l'eau et respirer un coup, parce que là, vous êtes en apnée, en fait. Issue possible, ça va changer. Ça va changer, ça va avancer, la roue va tourner. Si vous faites preuve de malchance, la chance pourrait revenir en votre faveur, mais il pourrait même y avoir des retours de karma, des retours de bâton pour certaines personnes. Pas pour vous, hein, pour certaines personnes pas sympas avec vous. Mais, mais par contre, même si la roue elle va faire un tour à un moment et que vous allez respirer mieux, va falloir comprendre pour pas que le manège se relance. Va falloir comprendre pour sortir du manège. On va regarder l'énergie que vous êtes choisi.
Nouvelle étape. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'est à vous de faire le choix de sortir du manège aussi, hein. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore le choix, l'opportunité. euh, que là, c'est une question juste de survie. Mais, mais peut-être qu'une nouvelle opportunité va se présenter pour que vous changiez de tasse sur la roue. C'est fort probable. Mais vraiment, aménagez-vous des moments pour respirer. On va regarder le petit conseil. Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Ok. C'est un moment un peu obligé, mais je pense que c'est pour que vous compreniez bien la leçon en cours, c'est-à-dire certainement vous respecter, prendre soin de vous. Savoir dire non, peut-être aussi pour certains. Peut-être que vous êtes retrouvés dans cette situation parce que vous n'avez pas su dire vos conditions, poser des limites. Hum, Peut-être que vous avez fait un choix par défaut aussi des fois parce que ça se présentait, ça passait sous votre nez et peut-être que ce que vous êtes en train d'apprendre, euh, en train de finir d'apprendre, parce qu'il va y avoir une nouvelle étape, là c'est clair, hein, euh, ben ouais, c'est à vous respecter et à faire des choses qui vous correspondent parce qu'avec cette force-là qui tape dans les réserves, vous êtes pas dans votre biotope en fait. Vous êtes un peu comme on va dire une orchidée qu'on essaierait de faire pousser au milieu des plantes grasses en plein Sahara. C'est pas que vous êtes une mauvaise plante grasse, c'est juste que c'est pas votre milieu idéal. Vous, votre milieu idéal, c'est un pays tropical sous des arbres. Donc c'est peut-être des fois c'est pas les gens qui vous entourent le problème, c'est pas la situation le problème, c'est pas vous non plus le problème. C'est juste que ça matche pas. Vous pouvez pas fonctionner avec ces gens-là ou dans ce milieu-là, tout simplement. Et l'apprendre, le prendre en compte et le mettre ensuite en application avec cette roue de fortune et puis le test de l'univers. Ben, c'est apprendre des choses sur vous et marcher sur la route pour être de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros gros bisous et puis à un prochain tirage. Ciao ciao.